qui me vient quand vous dites une personnalité de cinéma? Moi, j'ai un grand amour pour Michel Simon. J'ai toujours aimé les acteurs un peu monstrueux. Bette Davis, par exemple, c'est des gens qui sont pour moi des phares. C'est-à-dire, moi j'aime quand le cinéma nous raconte l'humanité. Et, et Michel Simon, par exemple, c'est un acteur immense qui peut me faire rire quand il monte une colline de dos. J'ai beaucoup de joie à voir sa liberté. Parce qu'en fait, jouer, c'est exercer sa liberté, et lui, c'est vraiment un champion, quoi. Il est phénoménal. Et j'adore ce qu'il dit dans la vie, en interview. Tu vois. C'est un des premiers grands écolos, par exemple, Michel Simon. Il est vraiment très passionnant. Il vous a marqué dans quel film? Par exemple, dans La Talente, pour moi, bien sûr, il y a Boudu, Sauver des autres, ça, mais pour moi, dans La Talente, il y a une espèce de sommet, quoi. Et cette espèce de bougon incroyable. C'est un clown, quoi. C'est un clown. Comme De Funès, comme... Donc c'est des acteurs qui vont au-delà du réalisme, en fait. Et qui nous amènent dans une dimension poétique qui, moi, au cinéma, me lève. J'aime bien quand c'est gros. J'aime bien quand c'est grand. J'aime bien quand c'est trop. J'aime bien quand ça me bouscule. Quand je comprends pas. Quand c'est un peu effrayant. Et chez lui, il y a cette dimension-là. De pure poésie, d'animalité, en fait. De sauvagerie. De sauvagerie de l'enfance. Ce truc qui existe chez les enfants, oui, de pas domestiquer. C'est ça que j'aime le plus, je crois. Est-ce que vous avez vu du travail de Michel Simon dans votre inconscient, votre conscient, a eu un impact ou une influence, ou vous a aidé à un jour créer quelque chose, Oui, ou c'est une petite sûr, scène? c'est sûr. Tout. Parce que moi, je me suis reconnue dans cette possibilité d'être au monde comme ça. On peut être au monde comme ça. Comme ça. Très grand, très, très fou, très, très libre. En fait, lui m'a donné une vision de ce qu'était cette possibilité d'être présent dans ce monde comme ça. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Louis de Funès, quand il joue, il s'est dit c'est possible de faire ça aussi. Jim Carrey fait aussi. C'est possible de faire ça. C'est possible. Mais c'est inconcevable pour la plupart des gens. Et pourtant, eux, ils disent on peut aller jusque-là. Et par exemple, Nikki, c'est une femme qui a expérimenté sa puissance, sa sauvagerie, sa liberté au-delà de ce qui est conventionnellement permis et admis de faire. Elle a amené dans le monde une voix qui n'avait pas été entendue. On n'avait pas entendu ça avant qu'elle le dise. On peut être une femme et être une immense architecte, sculptrice, peintre. On peut être tout ça et être belle, aimer la mode, être superficielle, aimer les froufrous, les chapeaux. On peut être ça et être rire très fort et revendiquer la joie comme subversive. Tout ça, c'est possible. Ces gens sont des phares dans la nuit. Mais à vous écouter, justement, et en ayant vu le film Nikki, en voyant le soin apporté énormément à l'image d'ailleurs, j'ai l'impression que il vous a fallu peut-être toute une vie pour faire un peu ce film, pour voir ce qu'aucun film vous a montré, Oui. entendre ce qu'aucun film ne vous a jamais dit. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. À un moment, je pense, faire son œuvre, c'est juste trouver aussi comment, en tout cas chercher combien est-ce qu'on peut être au monde, à quel point jusqu'où on s'étend, jusqu'où on peut s'étendre, quoi. Quelle dimension on a, quelle dimension on pourrait avoir. Quand on se met dans les traces de Nikki, évidemment, on suit une comète, quoi. Donc on prend un peu de poussière d'étoile, mais le travail, il est colossal. Elle a accompli une œuvre
si bouleversante, si puissante, si prolifique. Elle a passé sa vie à travailler, à sculpter, à décrire l'enfance libre, l'enfant libéré. Donc elle, voilà, en même temps, elle s'est battue toute sa vie avec des réminiscences de trauma, mais elle a revendiqué être une enfant libre. Il va de soi que l'interprétation de Charlotte Lebon, il n'y a rien à redire, les gens l'ont dit lors du débat, mais pourquoi vous n'auriez pas interprété Niki de Saint-Phal? Je peux pas vous dire, quand j'ai vu l'interview, c'était vraiment pas moi, c'était vraiment elle. Donc en fait, je me suis jamais posé la question. Et je crois que j'aurais été incapable de réaliser, de jouer. Et puis en fait, ça m'a juste pas traversé l'esprit, c'était vraiment fait pour elle. Elle a été mannequin comme Niki, elle est plasticienne comme Niki, c'était pour elle en fait. Enfin, je me suis pas posé la question.